Salut les baigneurs! Il fut le pilier du sprint de la natation française dans les années 80 et au début des années 90. C'est donc un must de consacrer cet épisode à l'ancien nageur des Vikings de Rouen, Stéphane Caron. Il est aussi l'un des grands artisans de la génération des nageurs qui marqueront la renaissance de la natation française dans les années 80-90, comme déjà vu dans cet épisode. Revenons donc sur la carrière sportive plus qu'honorable de Stéphane Caron. Stéphane Caron naît le 1er janvier 1966 à Rouen, d'une mère écossaise, China, et d'un père normand, François. C'est à l'âge de 8 ans que ses parents l'emmènent à la piscine avec son frère Anthony afin qu'il apprenne à nager. C'est au sein du groupe de débutants, entraîné par l'ancienne championne de France du 100 mètres papillon, Catherine Boissière, que son mari Guy repère le jeune Stéphane, présentant un bon profil, aussi bien mental que physique. Comme le précisera plus tard Guy Boissière, désormais son entraîneur au sein du club des Vikings de Rouen, rien n'était écrit car la carrière de nageur de Stéphane ne se dessinera que lentement et tardivement, notamment à cause de maladies infantiles à répétition, apparaissant à chaque poussée de croissance. Mais Stéphane Caron avait surtout en lui cette persévérance dans le travail et les efforts pour parvenir à ses fins, le plus haut niveau qu'il puisse atteindre, mais tout de même en ne mettant pas le sport comme grande priorité dans sa vie pour pouvoir consacrer la moitié de son temps dans sa scolarité et à terme ses études. Stéphane cadra bien les choses, en ce sens avec son entraîneur Guy Boissière, et cette très grande entente et respect mutuel nageur-entraîneur ne sera pas étrangère à sa fulgurante ascension qui va suivre. Stéphane se révèle être un nageur très à l'aise dans l'eau grâce à son abattage et à sa légèreté. Mesurant 2,1 m pour 83 kg, il se spécialise sur les 100-200 mètres nage libre. Bien qu'étant nageur de bras, il aurait pu s'orienter dans le demi-fond. On a cependant déjà vu des grands sprinteurs privés d'un gros battement de jambes par le passé, comme Robert McGregor, Mike Fenden ou encore John T. Skinner. C'est en 1983 que Stéphane obtient ses 2 premiers titres de champion de France, alors âgé de 16 ans, à la fois en petit qu'en grand bassin. De bon augure pour découvrir dès l'année suivante les Jeux Olympiques à Los Angeles, où il se hisse jusqu'en finale du 100 mètres nage libre. Il termine 6ème en 50 secondes et 7 dixièmes, ex-aequo avec le Vénézuélien Mestre Sosa. Sur sa lancée, il devient champion d'Europe de sa spécialité à Sofia en 1985, en 50 secondes et 2 dixièmes, devançant l'ancien champion olympique à Moscou en 1980 et champion du monde en titre à Guayaquil en 1982, l'Est-allemand Jörg Voigte. Stéphane Caron marquera également l'année 1985 en devenant le premier Français à passer à la fois sous la barre des 50 secondes sur le 100 mètres et aussi sous les 1 minute 50 secondes sur le 200 mètres, exploit qu'il accomplira lors des Universiades à Kobe au Japon, coaché par Pedro Letti et Cholet. Hey coach, vous tombez bien? Je suis motivé pour une fois pour m'entraîner. Ah bah ça tombe justement très mal pour toi. Je fais grève. Trop mal d'entraîner des gros boulets dans ton genre. Oh non! N'auriez pas un petit tuyau à me lâcher? Bon, un petit tuyau. Vu qu'on est dans les années 80, voici un Minitel. T'en auras peut-être besoin pour trouver des entraînements en ligne. Il participe en 1986 à ses premiers mondiaux à Madrid et devient vice-champion du monde derrière l'américain Matt Biondi en 49 secondes et 73 centièmes. L'année suivante, les championnats d'Europe se déroulent en France, à Strasbourg, chose assez rare pour le signaler, vu que la dernière et seule fois qu'il y a eu une échéance internationale de natation se déroulant en France, ce fut à l'occasion de l'Euro en 1931 à Paris. Enfin bref, revenons à Stéphane Caron, qui, accompagné de son coach Guy Boissière, profitera de cet Euro français pour enchaîner à 2 reprises en série des records d'Europe du 100 mètres nage libre, le passant d'abord de 49 secondes 51 centièmes à 49 secondes et 35 centièmes. Il efface du coup l'Est-allemand Voigte des tablettes et se présente comme grand favori pour la finale. Mais malheureusement, le Viking rouennais ne parviendra pas à conserver son titre acquis 2 ans plus tôt, battu par un autre Est-allemand, Sven Lodzeski, ne faisant pas mieux que 49 secondes et 88 centièmes. Mais c'est à recharge de revanche, car les JO de Séoul de 1988 s'approchent à grands pas, et c'est sans surprise que Stéphane obtient sa première médaille olympique, celle de bronze en se hissant à la 3e position du 100 mètres, derrière les Américains Matt Biondi et Chris Jacob, et devant le Russe Gennady Prigoda, ce qui fait de lui le premier Européen de la distance. Stéphane Caron se sentira tout de même frustré par le résultat du relais 4 x 100 mètres nage libre, dont il pressentait le meilleur et qui finit à la malheureuse 4e place. Mais comme il le dira plus tard, ce fut une époque marquée par les classements faussés par des nageurs dopés. À la suite de ces JO, Stéphane ressent le besoin de faire une pause côté natation pour se consacrer à ses études. À Rouen, il parvient difficilement à trouver un compromis pour faire aménager ses heures de cours. C'est ce qui le pousse à quitter le club des Vikings pour rejoindre Paris et le Racing Club de France en 1990, où l'ISG puis l'ESC seront plus à l'écoute de ses besoins d'aménagement. Par contre, Stéphane aura l'inconvénient de n'avoir son entraîneur de toujours, Guy Boissière, que par téléphone, qui montrera à terme que le coaching à distance a ses limites. Oh, comment ça marche ce truc? Ton Minitel machin truc. Bah, tu prends le téléphone et tu fais le 36-15. Ouais, je vais essayer d'avoir Stéphane. Il va me fournir un entraînement de champion.
Allô, Stéphane? Mais... Bon, c'est quoi ce bruit? On est retourné à la guerre froide ou quoi? Le Minitel, ça sert à communiquer par écrit. Un peu comme Internet de nos jours. Ah, j'ai une touche avec Stéphane. Il va pouvoir me conseiller. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Salut, c'est Stéphane. Je ne perds pas mon temps avec des boulets de baigneurs. Désolé. Comme quoi, ça me réconforte dans mon malheur de t'avoir au quotidien. Après des résultats décevants et une saison en demi-teinte, avec notamment une 6ème place du 100 mètres au Mondiaux de Perth en janvier 1991, remporté par son grand rival Matt Biondi, Guy Boissière conseillera à Stéphane de se rapprocher de Stéphane Bardou, alors entraîneur au Racing. Stéphane Caron est à ce moment-là à 2 doigts d'abandonner définitivement la natation, ayant le moral dans les chaussettes. Mais poussé par ses proches, il se remettra rapidement en selle et imposera son choix d'entraîneur au Racing. Stéphane Bardou, en ayant un objectif bien défini, il veut à nouveau monter sur le podium olympique. Stéphane commence par reprendre son record d'Europe du sprint à l'italien Giorgio Lamberti, à Millau en août 1991. Puis il marque de son empreinte un excellent 49 secondes et 18 centièmes au relais 4 x 100 mètres qu'il nage avec son club, le RCF, sans compter qu'il améliore également le record de France du 50 mètres en 22 secondes et 74 centièmes. De très bon augure pour les JO de Barcelone l'année suivante. Pour bien s'y concentrer, il fait même l'impasse sur l'Euro 91 à Athènes, choix qui se montrera payant puisque le 28 juillet 1992, il monte une ultime fois sur le podium olympique. À l'arrivée de la finale, on le présentait comme deuxième derrière le jeune prometteur russe Alexander Popov, mais c'est en arrivant par la suite dans les vestiaires qu'il a appris que le chronomètre du Brésilien Borges, alors arrivé quatrième, connut une défaillance. C'est donc à nouveau la médaille de bronze qui décroche sans trop bouder son plaisir. C'est ainsi que l'esprit tranquille à 26 ans que Stéphane Caron annonce sa retraite sportive. Le fait d'avoir vu son grand rival Biondi terminer à la 5e place de cette finale l'aida amplement à faire ce choix. Je me rappelle aussi dans ma jeunesse, il y avait aussi des compétitions qui s'appelaient les meetings Stéphane Caron, autrement dit des meetings pour les jeunes nageurs. Et moi, dans ma jeunesse, il y a eu les premiers samedis du mois, sur Canal. Tu veux dire pour les films d'horreur? D'horreur? Ouais. Ça dépend pour qui. Pas pour moi en tout cas. Stéphane totalisera également durant sa carrière 34 titres de champion de France, dont 14 en grand bassin. Mais sa carrière a été affectée par un problème de santé qui lui vaut des déconvenues à répétition. Heureusement jamais dans des compétitions importantes. Il s'agit de tachycardie qui le rendent, quand elles le saisissent, incapable de s'employer à fond, voire de nager. La répétition à quelques reprises de ces crises va ajouter une inquiétude dont Stéphane Caron, par ailleurs un excellent compétiteur, se serait bien passé au départ des courses. Intelligent, étudiant brillant, Caron a envisagé un retour à la compétition dans l'optique des JO d'Atlanta en 1996. Il pense alors qu'Alexander Popov est à sa portée, mais il abandonne cette idée en raison de ses aléas et du fait qu'elle le conduirait à retarder ses plans de carrière professionnels. L'année 1993 voit donc le temps de sa reconversion. Pour célébrer sa fin de carrière sportive, un jubilé très médiatique est organisé où il invita quelques-uns des meilleurs nageurs de l'histoire du 100 mètres, Mark Spitz, Matt Biondi, Michael Gross ou Alexander Popov, à venir le fêter à Paris. Caron put ensuite et enfin enfiler le costume du financier qu'il avait toujours rêvé de devenir, de la banque d'affaires JP Morgan à l'investisseur international BlackRock, en passant par General Electric. Sans trop s'éloigner des bassins, Stéphane organise de temps en temps des grands meetings internationaux comme à Singapour. Il se retrouve souvent commentateur pour la radio ou la télévision, comme pour les JO de Pékin ou de Rio. Cet épisode sur le géant de Rouen, Stéphane Caron, est désormais terminé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo ainsi que plein de pouces en l'air. Pensez à rejoindre la communauté Salut les baigneurs sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse. Je recherche désespérément un nouveau coach pour le baigneur pour m'en débarrasser une bonne fois pour toutes.